Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, prévoit un double accord de près de 200 millions de livres sterling, environ 230 millions d'euros, pour amener Jude Bellingham et Frenkie de Jong à Old Trafford l'été prochain. Le chef d'Old Trafford devrait être fortement soutenu cet été alors qu'il cherche à faire de nouveau les prétendants au titre de Red Devils Premier League. Et, selon The Sun, le Néerlandais est déterminé à ce que Manchester United fasse partie de la conversation lorsqu'il s'agit de ramener la star anglaise, Jude Bellingham, dans son pays natal depuis le Borussia Dortmund. De plus, après avoir échoué à plusieurs reprises à signer Frenkie de Jong de Barcelone lorsqu'il a pris ses fonctions à Old Trafford en juillet, Erik ten Hag tentera une fois de plus de persuader son compatriote de se diriger vers la Premier League. Le patron de Manchester United a déjà dépensé près de 230 millions de livres sterling, environ 264 millions d'euros, dans sa tentative de réorganiser l'équipe des Red Devils. Lisandro Martinez, Christian Eriksen, Anthony, Tyrell Malacia et Casemiro sont tous arrivés l'été dernier. L'attaquant de Benfica, Gonçalo Ramos, et l'ailier du PSV, Cody Gakpo, sont en tête de la liste des cibles de janvier d'Erik ten Hag. En effet, Manchester United cherche à compenser la perte de Cristiano Ronaldo. Mais c'est l'été prochain que Manchester United cherche à faire la majorité des affaires. Les Red Devils auront cependant une tâche difficile à faire participer Jude Bellingham, compte tenu de l'intérêt de Liverpool. Anfield a toujours été considéré comme la destination la plus probable de Jude Bellingham, Jürgen Klopp étant un grand fan des talents du milieu de terrain. Le Real Madrid est également en lice pour le joueur de 19 ans, qui a excellé pour l'Angleterre lors de la Coupe du Monde, et est évalué à 130 millions de livres sterling, soit 149 millions d'euros. Quant à Frenkie de Jong, il faudra probablement plus de 60 millions de livres sterling, environ 69 millions d'euros, pour décrocher la star néerlandaise. Cependant, un problème majeur demeure en ce qui concerne les 17 millions de livres sterling, environ 20 millions d'euros, de salaire que de Jong lui doit toujours par le Barcelone. En effet, c'était la principale raison pour laquelle il n'a jamais rejoint Manchester United l'été dernier. Si Manchester United débarque l'un de Gonçalo Ramos ou Cody Gakpo en janvier, puis Jude Bellingham et Frenkie de Jong l'été prochain, ils deviendront sûrement les prétendants qu'Erik ten Hag souhaite désespérément qu'ils soient à nouveau. Chelsea prévoit d'augmenter la pression sur le Real Madrid dans la bataille pour Josko Gvardiol, en prenant la décision de décrocher le défenseur central chic en janvier. Le défenseur croate, qui joue actuellement pour le RB Leipzig, est recherché par les deux clubs, ainsi que par Liverpool, Manchester City et Tottenham. Cependant, le Real Madrid prévoit d'attendre l'été pour essayer de le signer. RB Leipzig préférerait également une vente en fin de saison. Mais Chelsea ne veut pas attendre et veut voler la vedette à ses rivaux en débarquant Josko Gvardiol dans la nouvelle année. Le contrat actuel du joueur de 20 ans avec le club de Bundesliga court jusqu'en juin 2027, après avoir signé avec le Dinamo Zagreb dans son pays natal en 2021. À cette époque, il ne coûtait que 15 millions de livres sterling, environ 17 millions d'euros, mais sa valeur a triplé, RB Leipzig étant prêt à exiger plus de 50 millions de livres sterling, environ 57 millions d'euros, pour ses services. En effet, certains rapports suggèrent que la valeur du joueur a maintenant atteint plus de 80 millions de livres sterling, environ 92 millions d'euros, après ses performances au Qatar. Chelsea a discuté avec les agents de Josko Gvardiol d'une première offre de contrat de 3 saisons et demie. Barcelone serait prêt à faire un geste surprise pour la cible du meneur de jeu de Tottenham, Daichi Kamada. Antonio Conte serait désireux de débarquer l'attaquant de l'Eintracht Francfort en janvier, après avoir été impressionné par ses performances contre les Spurs en phase de groupe de la Ligue des Champions cette saison. Le joueur lui-même aurait décidé qu'il avait besoin d'un nouveau défi, avec le Borussia Dortmund et des clubs italiens également dans le mix pour sa signature. Quant à l'intérêt du Barcelone, cela découle de ses rencontres avec Francfort en Ligue Europa la saison dernière. Cependant, Daichi Kamada a depuis élevé son jeu à un autre niveau, et a marqué 7 buts, et en a marqué 4 autres en 13 matchs de Bundesliga cette saison. La star japonaise a également excellé en Ligue des Champions, marquant 3 fois alors que Francfort a réservé un affrontement en 8e de finale contre Naples.